Anne Jonas est aujourd'hui à la librairie pour parler, présenter et dédicacer ses livres dont nous avons un petit aperçu ici. Alors aujourd'hui à la librairie Karine Dupont-Berali. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous êtes ici pour dédicacer vos ouvrages, notamment donc le dernier paru qui est Lou le matin. Lou le matin. Bonjour Laurette, bonjour Chalou. Jeudi matin, mais surtout vous allez nous rejoindre ce samedi pour une lecture et une dédicace de votre dernier ouvrage, La Princesse Palatine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet album? Bonjour, La Princesse Palatine, voici le voilà. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille et puis de toute sa famille aussi. Une petite fille qui n'est pas tout à fait comme les autres. Voilà, donc c'est un livre qui aborde le thème délicat de la malformation chez l'enfant sous forme de conte de fées. Donc récemment sont sortis Nom de Zeus et Veni Vidi Vici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Anne? Alors, dans celui qui est sorti il y a le plus longtemps, parce que quand même, c'est Nom de Zeus, qui est un recueil de 50 expressions tirées de la mythologie grecque, pour lesquelles à chaque fois je raconte une histoire, parce que chaque fois il y a une histoire qui est attachée à ces expressions, je sais pas, sortir de la cuisse de Jupiter, une épée de Damoclès, etc. Donc je les raconte, et l'autre est un recueil de 40 citations connues de l'histoire, et qui permettent justement une traversée de l'histoire comme ça, un peu de phrase en phrase. Voilà, donc c'est une approche de l'histoire qui est assez, je trouve, intéressante. Et puis qui permet aussi de resituer des phrases dont on ne sait plus qui les a dites, comment, ni pourquoi, ni quand. Et c'est toujours intéressant le retour aux origines. Alors, de quoi ça nous parle, nous, le matin? Alors, c'est une petite fille qui se prépare le matin pour aller à l'école avec Ouais. son papa. Et son papa aimerait bien qu'elle fasse tout ce qu'elle a à faire, déjeuner, s'habiller, se brosser les cheveux. Et nous, aime jouer, Oui. et prendre son temps et rêver. Et son papa essaye de la mettre dans le droit chemin, je dirais, mais sans toujours y arriver. Voilà, donc ils vont passer du temps ensemble, entre tendresse et un petit peu d'agacement. Et puis, à la fin, son papa va partir à l'école, mais il va avoir le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Ah mince, On raconte à la suspense. Ah, très chouette. Pourquoi avoir choisi ce thème? Pour ce qui nous concerne de très très près, il se trouve que ma seconde fille est née avec une forme palatine. Ouais. Et il se trouve que Chalou est la tata cette petite fille en question. Donc on avait toutes les deux envie de porter ce projet et d'en faire un beau livre, raconter cette histoire avec des jolis mots et des chouettes images. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? J'ai 2 albums là qui vont sortir à la rentrée. Oui. Un que j'aime particulièrement, enfin je les aime tous les deux, hein, mais qui s'appelle Pour quelques gouttes d'eau, qui sera aux éditions du Viveur d'encre, et un autre qui s'appelle L'histoire du loup qui mangeait des histoires. D'accord. Qui sera aux éditions de Les Unes. Après pour octobre les deux, et puis après je travaille sur des projets d'un peu plus longue haleine, mais qui ne sont Oui. pas encore prêts à mettre sous presse. Donc vous écrivez les histoires? Est-ce qu'il y a un illustrateur en plus ou c'est vous l'illustratrice? Alors moi j'écris les histoires et c'est Robin qui a illustré ce livre. Et D'accord. j'aime beaucoup les dessins de Robin parce que D'accord. je trouve qu'il met plein de petits détails sympas. Exactement. Comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé? Alors il a lu mon texte et on a travaillé dessus, on a échangé et il m'a montré ses brouillons, ses crayons. Ah. Et voilà, c'était. Et l'aventure a c'était commencé? sympa. Voilà. Ah, super. Et on envisage peut-être de faire D'autres aventures avec Lou? d'autres aventures de loup. De Lou, D'autres carrément. moments de Ah, d'accord. Du coup, on va le feuilleter un petit peu ensemble, ce livre, pour donner une petite idée à nos lecteurs de ce que ça donne. Des jeunes lecteurs. C'est vrai qu'elle est magnifique. Ouais. Mais je l'ai feuilletée, mais toutes les pages sont magnifiques.
Parce que comme dans tous les contes de fées, il y a une affreuse sorcière. Et là, vous êtes dans la tanière de l'affreuse sorcière. Ah. Il y a plein de choses horribles dedans. Comme des œufs pourris, par exemple. Ou des crottes de nez marinées. Ou des crottes de nez marinées. Ça donne envie. Délicieusement dégoûtant. Et puis là, je suis un petit peu fan de fantasy. Donc Ouais. toute l'histoire doit commencer par une carte. Une carte, exactement. Je fais la carte. Waouh. Je continue. Ça invite au voyage. Ça invite à feuilleter les pages l'une après l'autre. Et du coup, l'histoire se passe dans cette partie-là du monde. On remarque aussi la diversité, mais ce qui est une force des illustrateurs. Comment vous entrez en contact avec? Comment vous faites vos choix? Alors, c'est pas moi qui en fais le choix, c'est la mise en rapport d'un texte et de l'image est toujours la prérogative de l'éditeur qui peut nous consulter ou pas. D'accord. Mais voilà, on va dire que j'ai eu de la chance avec les éditeurs, Ouais. les illustrateurs qui se sont attelés à mes textes, mais c'est pas nous, auteurs, qui avons le choix en la matière. En ce moment, je suis sur d'autres projets, ça, Oui. dans différentes directions, parce que j'aime bien travailler sur des projets différents. Très bien. Et là, j'ai notamment une histoire d'arbres qui s'envole quand le vent se met à souffler et qui va se poser dans différents pays, dans différents endroits, avec ses habitants. Voilà. Hâte de découvrir ça. Du coup, c'est pour l'instant, il y a une date de sortie prévue? Alors, ou c'est en cours d'illustration. C'est en cours d'illustration. Ce sera début 2016. D'accord. Voilà, pendant l'hiver. L'illustrateur, c'est Robin aussi ou... Non, c'est une illustratrice. L'aventure a commencé avec Graines de Pissenlit, notre premier livre. D'accord. Et Laurette, qui écrivait depuis longtemps, m'avait proposé de faire peut-être une illustration pour voir. Puis ça a fini avec 12 illustrations et puis une édition. Et puis ça marchait bien, on s'entendait bien, donc on continue. D'accord. Du coup, ça fait 2 ouvrages sur lesquels vous collaborez ou plus? Ça fait 2 ouvrages sur lesquels on collabore. Et puis on est en train de boucler le 3e. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez un projet en cours? Ouais, qui est en train de... Ouais, on est vraiment en train de le boucler. Là, il va bientôt partir à l'impression. Ah, il est prévu pour septembre? Il est prévu pour mi-octobre, si tout va bien. Mi-octobre, si tout va bien. Ça sera un livre sur le thème de Noël. Le roi et la reine furent éblouis lorsqu'Éolie leur confia la petite poupée. Ils la placèrent alors délicatement dans le berceau de leur enfant et ils attendirent sa venue encore plus impatiemment. Hélas, pendant ce temps-là, en lisant dans ses osselets, l'affreuse sorcière Mala avait aussi appris la nouvelle de la grossesse d'Homo. C'est parce que les sorcières ne savent pas lire dans les livres qu'elles lisent dans les osselets ou dans le marc de café. Cœur de pierre, main de fer et jambes de bois. Ainsi la surnommait-on lorsqu'après quelques verres le soir dans la taverne du village, on osait prononcer son nom. Personne ne savait exactement comment elle avait perdu sa main et sa jambe, mais on entendait sur son compte toutes sortes de légendes. Il y a le 2e extrait. Ouais, on s'arrête là. Allez. Voilà, donc deux petits extraits de La Princesse Palatine, et puis si vous avez envie de savoir ce qui arrive ensuite à Zélie, à Maury, Honora, et puis l'affreuse sorcière Mala, et qui est ce corbeau à la jambe de bois perché sur son épaule, on vous invite à découvrir le livre et à venir nous voir, on peut faire une belle dédicace, Charlotte au pinceau. Voilà. Merci. Merci à vous.